ravie de vous retrouver. On débute cette édition en faisant le point sur le nombre de contaminations au Covid-19 en Afrique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est le Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. Le journal sera consacré à la crise du coronavirus sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé appelle à agir pour éviter le chaos en Afrique. La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde et la barre des 1000 morts a été franchie en Afrique, dont les 3/4 en Algérie. Pour une lutte efficace contre le Covid-19, il a été décidé de la mise en place de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le virus. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un contexte tout particulier où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus. À l'heure où je vous parle, le monde compte plus de 40 000 morts et près d'1 million de personnes infectées. Malgré les dispositions prises çà et là, le nombre de cas confirmés de Covid-19 continue d'augmenter. La pandémie poursuit sa course folle et dévastatrice, bouleversant toutes les certitudes. Et tout porte à croire que la bataille pour venir à bout de la pandémie ne fait que commencer. Le ronron de cette machine à coudre, c'est de jour comme de nuit que l'on se la savoure dans cet atelier de couture, une semaine après le premier cas confirmé de Covid-19 au Togo. Cet atelier, Dame Mimi en est la propriétaire. Styliste, modéliste de formation et de profession, un seul instant, elle n'a pas hésité à mettre sa connaissance et sa compétence dans la production des cache-nez, outils nécessaires et incontournables dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Eva va me be sope abe totodi le China banigbandia. Vous savez, cette maladie dont on a pris l'existence dès le début de l'année fait d'énormes victimes, que ce soit en Chine ou en Europe, malgré les mesures barrières et les moyens sanitaires dont ils disposent par rapport à nous ici. Et là, on s'était dit qu'il va falloir réagir avant qu'il ne soit trop tard. Et ce que nous, on pouvait faire en tant que couturière, c'est de confectionner des masques. Des masques réutilisables, vu que les gens n'ont pas de moyens de les changer à chaque fois. Lenkeke amea exame doa elanye ela vela pune poa ne nukia la guate trozen munyi be gbese agbala no digala no pleuro. Sur sa table de travail, ciseaux en main, avant de passer au montage, c'est avec dextérité qu'elle réalise ses découpes grâce aux patrons. Des patrons obtenus sur Internet. Le ebe wawo mea mi Internet di YouTube di ye mi kpore ke eko sana le pharmacia mi kporo ko wedo
ye le ko we le kudo matière ko so we a ba ye mi va jagbagba mi 320 mi va we kudo avo et mi pobe mi te we. Pour les modèles, on va sur Internet, sur YouTube. Et ce sont des pagnes qu'on utilise pour la confectionner. Sur conseil de certains médecins, on améliore tout ça en utilisant 3 différents types de tissus pour que cela soit efficace. On a même découvert une matière très efficace pour un bon cache-nez. Et fille tom te tonner le coup modi to yo vode to china to ku yo vode to va donner au so ton ando donner les fafa be game do anya vode ke musleme voit que mi va so e mi so wongo kashine maska mi pobena e ba iration anto chanyo nwere so wu avotwa. Toto dia de funami vide voit que va le yamo va le pharmacie ou le garasi de que om le poechan le ploa ye miabe du plolo va de gbepan mi se vide chambe obene gbani mi anto mi so miabe avo chamia so no blangoti miabe kashkolo mi so no blangoti kwa funu mea amo va te peuplé. Le début fut difficile, mais avec la pénurie en temps dans les pharmacies, beaucoup ont recommencé à s'y intéresser et surtout que le gouvernement ne s'y est pas opposé. Notre clientèle, c'est monsieur ou madame tout le monde. On reçoit par exemple des commandes des entreprises pour les employés. Et nous allons en rupture vraiment les pharmacies. O les garasi de que comme le papa dans le don mille ouais na wachon les mêlés et mille balé ouais et mille sané du coin. Le caractère informel de l'économie africaine fait que, en dépit de cette crise et en dépit des insuffisances, que ce soit en masque, en gel hydroalcoolique, en respirateur, je m'en passe de citer les autres, fait que ça a créé une économie sous-jacente pour ces couturières-là qui, au lieu de confectionner des boubous, fabriquent aujourd'hui des masques, même si on peut s'adonner à un jeu scientifique et dire que ça ne respecte aucune norme aujourd'hui scientifique, parce que les masques fabriqués par ces couturières-là sont faits à base de pagne. Mais le côté positif de cette crise se situe en ce sens où, aujourd'hui, cette économie informelle que constituent les couturières, les fabricants d'alcool, cette manne informelle-là profite de cette crise-là pour aussi combler le vide que cette crise a créé dans le panier de la ménagère et en même temps faire une sorte de rebond économique, de relan économique pour ces ménagères qui travaillent dans le secteur informel. Modèle olé et que les grands mi anto mi so mi avo et mi so wo que docteur baba fiomile que mi la we do mi so pede. Voici un exemplaire typique de notre fabrication avec les conseils des médecins. Et bele kaeya que mi anto mi le yin kwa kaka que mi baba kpo matière que me le glonsambe. Il y a aussi ceci, fait à partir de la matière dont je parlais tantôt. Et c'est encore plus commode. Avoir les mousseux et mousse lémé, et nos tuins quoi, et nana aération. Et moi, elle est vraiment très pratique. Sur les étagères et sur les tables de l'atelier, les commandes de ses habituels clients sont visibles partout, attendant la fin de la crise sanitaire pour se passer à la machine. Et donc, les sangs, les nyatepe toto mea, et dole
Voir que confinement benya va oba mingba ichotio mingba yasimo mingba to chohome mulo mariage mulo. Les commandes d'avant la pandémie sont toujours là. Mais avec les mesures barrières, notamment l'interdiction du monde aux cérémonies religieuses, les funérailles et mariages, la peur qui anime les gens font qu'il y a de moins en moins les commandes. Même celles déjà réalisées ne sont pas prises par les clients. Donc, on a dû se réinventer. Les couturiers, comme dans beaucoup d'autres secteurs, ont vu leur manne financière, en tout cas leurs bénéfices, être résolument réduits du fait de la crise du coronavirus. Et donc, pour combler ce vide, ils sont obligés aujourd'hui de s'arrimer un peu à la demande sur le marché. Aujourd'hui, la demande sur le marché pour le citoyen lambda africain, ce sont les cache-nez, les fameux cache-nez qu'on appelle, ce sont les gels hydroalcooliques. Mais pour rester dans le secteur de la couture, on sait que la demande aujourd'hui, ce sont les cache-nez parce que ces masques, ces fameux masques, ont des durées de vie. La communication faite par l'organisation principale chargée de la santé avait informé dans un premier temps que ces masques ne sont efficaces que de 3 heures, qu'après 3 heures, il va falloir les changer. Et donc, imaginez-vous, pour ce type de marché, c'est une grosse demande aujourd'hui pour ces couturiers-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et judicieux et qu'ils ont eu l'intelligence, surtout, de pouvoir s'arrimer à cette demande sur le marché. Plus question de haute couture, plus question de couture minimaliste. Aujourd'hui, la couture, elle est dirigée vers la couture sanitaire. Ici, c'est 150 à 200 unités en termes de production par jour et par personne. Et aussitôt confectionnés, ces fameux cache-nez sont en sachets et agrafés. Direction les marchés environnants, les devantures des pharmacies ou encore et surtout aux différents feux tricolores. Femmes et surtout enfants, ils sont souvent des dizaines à se faufiler entre les voitures pour accoster les éventuels clients. Ceci en dépit des mesures barrières et au risque de contaminer et de propager la maladie. Aujourd'hui, il y a ce risque-là de compte courant des décisions prises au niveau des autorités publiques de fermer les écoles, de fermer les institutions, de fermer les centres de formation parce que du fait du caractère rural de notre population, l'enfant qui ne va plus à l'école naturellement se croit en vacances et donc va chercher une activité génératrice de revenus. L'activité aujourd'hui qui est la plus génératrice de revenus, c'est vendre des cache-nez, c'est vendre des gels hydroalcooliques du fait de la crise du coronavirus. Et donc s'ajoute à ce caractère rural de la population, le caractère informel de l'économie, deux caractéristiques qui font que aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui abonder ces enfants au niveau des fameux feux tricolores dont vous parliez tantôt, en train de vendre ces cache-nez, de nos mamans qui tantôt ne vendaient pas, n'étaient pas dans cette forme de vente, s'obligent à le vendre parce qu'il faut avoir quelque chose à manger le soir. Outre le port de masques dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le lavage régulier des mains est fortement recommandé. Ainsi, peut-on voir dans les services publics, devant les boutiques et magasins et à l'entrée des officines dans chaque maison, des dispositifs de lavage de mains artisanaux de différents modèles. Plombier de son état, Ekoué en a fait sa marque de fabrique en s'associant avec deux des soudeurs à l'arc de son quartier. Parce qu'on a dit qu'il faudrait qu'on se lave les mains à chaque moment, à chaque instant. Donc on a pensé faire un dispositif qui sera, comment pourrais-je dire,
où on aura besoin de se laver les mains sans qu'on ne touche le savon, l'eau et puis le papier pour essuyer les mains. Comme vous le voyez, on est en train de trouver le seau. On va enlever les bavures. Voilà, maintenant c'est bien serré. On a besoin du seau. Du seau, on a besoin du fer, on a besoin des tuyauteries, c'est-à-dire les tuyaux, et surtout le robinet qui sert à ouvrir l'eau. Je l'ai déjà fait depuis 2014, mais ce n'était pas pour la maladie, c'était pour le simple lavage à main dans des maisons. Donc je pourrais dire que c'est avec la maladie que ça évolue. C'est ça qui a donné plus de... Les gens en veulent plus. Pour éviter le Covid-19, se laver les mains est évidemment recommandé. Mais le faire avec un dispositif qui vous évite de toucher à quelques endroits que ce soit du dispositif au risque de ramasser le virus, c'est encore mieux et c'est ce qui fait la différence avec les productions de Ekoué. Les avantages de mon dispositif, c'est le lavage, c'est la presse du savon. L'ajout du presse du savon pour ne pas toucher avec la main le savon. Voilà, c'est l'ajout qu'on a fait à notre dispositif. Je suis un soldat qui essaie parce que le marché maintenant ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. On ne gagne rien sur le dispositif qu'on fait, on le livre tant qu'on peut. Donc c'est mon appui à la population. C'est-à-dire avec ça, je sais que au moins on aura à combattre un peu la maladie. Voilà. Togolaises, Togolais, vous avez certainement mesuré l'ampleur du malheur qui frappe nos pays. Au Togo, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à l'expansion de ce fléau. Mes chers compatriotes, la pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. Elle appelle à prendre de nouvelles mesures et des dispositions courageuses pour protéger nos vaillantes populations et aussi nos familles. C'est ainsi que pour aller plus vite et plus loin, je ne lésinerai sur aucun moyen. C'est le sens à donner à toutes les actions que nous avons entreprises depuis lors.
Comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit accomplir sa mission ou la trahir. Et donc cette affirmation, elle est d'autant plus présente aujourd'hui avec la crise que connaît notre monde, notre continent et le monde tout entier. Donc je crois que la jeunesse a un rôle très important, comme de par les crises écoulées, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit aujourd'hui sanitaire, la jeunesse a cette responsabilité-là d'être auto-engagée et de ne pas attendre des forces publiques que telle ou telle mesure soit prise avant de pouvoir réagir. Déjà, moi, je vois sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes collaboratives, des associations, des organisations de la société civile qui font du porte-à-porte, qui vont dans les lieux, un peu dans les faubourgs de la capitale togolaise, pour ne parler que de lui, dans les faubourgs de la capitale togolaise, faire ce travail qui aujourd'hui est un peu pesant, il faut le dire aussi, sur nos autorités, sur l'autorité publique, parce que n'ayant pas anticipé une crise de cette dimension se voit dépassée à la fois au niveau des prises de décision que sur l'action sur le terrain. Et donc cet engagement de la jeunesse, elle est plus d'actualité, plus d'utilité que jamais dans cette crise face au coronavirus. Edouard est un jeune journaliste possédant une dizaine d'années d'expérience en radio. En ce samedi matin, comme d'ailleurs depuis le tout premier cas confirmé au Togo le 6 mars, il a délaissé le micro pour le mégaphone. Leitmotiv, emmener son quartier à une prise de conscience de la réalité de la pandémie. Au niveau de notre quartier, il y a une certaine négligence. Oui, certains sont en train de respecter les gestes barrières, mais certains hésitent toujours. Pourquoi ils hésitent? Parce qu'ils n'y croient pas. Et nous, en tant qu'association, nous avions pensé véritablement aller sur le terrain, descendre sur le terrain pour passer ce message utile de pouvoir respecter les gestes barrières. Ceux qui n'y croient pas, nous les invitons, nous leur envoyons le message utile de pouvoir respecter les mesures barrières parce que non seulement c'est pour eux, mais c'est pour nous tous dans le quartier. On va beaucoup miser sur la sensibilisation tout le monde. Et voir, ni mille y a, mais la pas affiché. Dans cette maison, le lavage des mains est obligatoire. Mais là, notre très loin, quoi t'as dit? C'est comme ça. Il y a bien autorisation. Vous collez, vous passez. Edouard et ses amis sont une quinzaine de jeunes volontaires qui se sont mis en association. Pour aller à la conquête de leur quartier, tout débute par un briefing avec Abdoulaye Arafat, le président de l'association. Et après, c'est du porte-à-porte, la distribution des flyers, l'interpellation des passants pour sensibiliser autour des mesures barrières et les comportements adoptés pour arrêter la propagation de la pandémie. La première semaine, nous avons fait le tronçon Sagbado, Wonyome, Avatame. Nous avons parlé, nous avons distribué des cachinets, des gels alcooliques, des gants. Nous avons distribué ça à ces populations. Et des fois même nous sommes allés toquer à des portes pour pouvoir remettre ces gants et ces cachinets. Et cette matinée, nous nous sommes décidés de pouvoir
envoyer le message, de pouvoir ventiler beaucoup plus le message depuis les maisons. Donc de porte à porte, nous affichons des flyers pour pouvoir dire aux gens que le lavage systématique des mains ou bien régulier des mains est très important. Nous allons vers la population, leur faire comprendre réellement que cette pandémie existe, qu'ils doivent prendre bien soin d'eux. Certains, d'ores et déjà, quand ils vous écoutent, ils recochent par la tête et se disent déjà qu'ils ont quelqu'un dans leur quartier. Ils se disent ils sont délaissés, mais quand ils entendent parler de la pandémie dans leur quartier et surtout dans leurs différentes maisons, depuis leur maison, ils se disent « Ah, heureusement, c'est venu dans notre quartier aussi. » Ce n'est pas uniquement à la télé, on l'entend, ça vient aussi dans nos quartiers. Et donc pour nous, c'est une satisfaction. Même s'il y a quelques têtes, quand ils vous rencontrent, ils vous envoient de sales mots, ça et là, nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas découragés parce qu'on se dit ils vont rentrer dans les rangs au fur et à mesure. Major. Ventre affamé, c'est une évidence que les mesures barrières seront difficilement respectées par les populations. Ainsi, Édouard et ses amis se sont-ils également cotisés, comme d'ailleurs il est de coutume au sein de l'association, pour offrir aux familles les plus vulnérables du quartier des vivres et des non-vivres. Le clou, c'était cette action-là envers ces familles vulnérables. Nous avons en charge 25 enfants. Et parmi ces 25 enfants, il y a des enfants plus vulnérables. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons répertoriés dans le quartier, ici à Ouagnomé. Ces familles qui seront beaucoup touchées, même si les parents font des efforts, nous nous sommes dit il va falloir faire des actions à ce niveau-là. Et donc nous sommes allés au marché hier, c'était la veille du marché, de l'animation du marché, et nous avons payé du maïs, du gari, du riz, de l'huile, des spaghettis que nous avons offerts à ces familles-là. Elles sont au total 20. Si nous avons beaucoup, nous en ferons beaucoup plus. Et donc c'était un message assez fort pour ceux qui ont des moyens et qui hésitent à sortir de l'argent, que c'est en ce moment on a besoin d'eux. Les personnes riches dans les quartiers, c'est en ce moment que ces populations pauvres ont besoin d'eux. Celui qui est à côté de vous, est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins? Ça ne vous coûte rien de pouvoir payer un sac de maïs ou un sac de riz pour pouvoir distribuer à côté de vous. Et donc, dans leur volonté d'être efficaces, à certains carrefours stratégiques comme ici menant au marché de la localité, AV2M a mis gracieusement au profit des passants ce dispositif de lavage des mains. Et donc tout le monde, tous les passants, pour votre activité, vous vous lavez les mains. Et quand vous revenez également, vous avez le même dispositif toujours sur le même lieu. Et vous vous désinfectez encore une nouvelle fois les mains. Mais n'empêche, une fois que vous arrivez encore une nouvelle fois à la maison, vous pourriez également continuer. Et donc c'est une possibilité pour la population de pouvoir y accéder facilement, parce qu'il y en a qui ont la paresse. Voilà encore un membre un passant qui va se désinfecter les mains, bien évidemment, parce que c'est hyper important. On ne pourra que faire ça pour sauver des vies, protéger nous-mêmes et protéger la population. Donc on n'a pas de moyens, mais je tiens à féliciter sincèrement ces jeunes vaillants de l'association des volontaires pour un monde meilleur. La dernière fois, dans notre caisse, nous avons 5 000 francs. Mais ces quelques jeunes ont mis la main à la pâte. Nous avons offert des gants, des gels alcooliques, des cache-nez. Merci à eux. Aujourd'hui,
C'est le jour d'animation du marché moderne d'Agoasiyeye, l'un des espaces commerciaux les plus importants de la capitale togolaise, avec des milliers de commerçantes et commerçants les jours du marché. À première vue, la distanciation sociale, autre important geste barrière, n'est pas de mise ici. À y voir de plus près, des dispositifs pas les moindres sont évidemment pris pour permettre aux usagers des lieux d'avoir une hygiène de vie plus ou moins efficace. Ça fait environ 1 mois qu'on a un écho de coronavirus. Et semble-t-il qu'il n'a ni traitement, ni vaccin, et ça nous fait peur. Ce dont on sait, c'est qu'il faut porter des masques et se laver régulièrement les mains pour éviter la contamination et la propagation. Raison pour laquelle j'ai porté ce masque. Sans lavage de main, sans porter de masque, vous ne pouvez pas rentrer dans le marché. Nous avons la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du marché. Donc vous devez laver des mains. Mais il est vrai, comme on a constaté que les gens se contractent de plus et qu'ils doivent respecter le 1 mètre, ils ont encore la semaine passée réouvert 4 portes. Ça fait au total 10 portes qu'on a ouvertes. Et c'est l'accès, ça sert de l'accès au marché. Donc tout individu, toute personne, tout commerçant, tout vendeur, tout acheteur, quiconque veut venir dans le marché doit toujours laver ses mains, porter les masques avant de rentrer dans le marché. Et c'est les dispositifs. Et effectivement, par moment, il y a des gens qui enlèvent les bavettes et autres, mais la sécurité est là dans le marché pour les ramener à l'ordre. Et c'est de manière à ce que ça soit répétitif. C'est ainsi que le marché évolue. Nous avons au total 33 groupements. 33 groupements. Nous avons passé par la phase de sensibilisation. En primo, on a passé de 1 à 1 chez les responsables. À leur tour, ils ont également sensibilisé. On a essayé de gongonner à plusieurs reprises. On gongonne et on dit ce qu'il y a. L'autorité étant venue même dans le marché, et on a procédé à la sensibilisation. Il se s'est promené d'individu en individu, de marchand en marchand,
et la sensibilisation a passé. Mais n'empêche, il est vrai, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien appris, mais on continue toujours par sensibiliser. Mais au cas où quelqu'un rentre et ne veut pas respecter, là, l'autorité nous a dit de les faire sortir calmement. Parce qu'il vaut mieux prévenir que de vouloir chercher à guérir. Les lundis et les jeudis, c'est les 2 jours qui sont retenus pour désinfecter. Pendant ces jours, personne ne vient dans le marché. Aux alentours aussi, personne ne vient. Donc c'est réservé à l'autorité pour prendre ces mesures conservatoires pour le marché. Donc c'est bien. Nous respectons ça sans bavure et ça nous permet également de pouvoir assainir le marché. Pour en arriver là, le chemin a été, pour ces premiers responsables du marché, très long. Et aujourd'hui, ils continuent toujours de lancer les cris de cœur afin que, loin du marché et de ses usagers, le Covid-19 s'éloigne. Nous sommes humains. Certains suivent les recommandations, mais d'autres, c'est difficile. Néanmoins, les choses changent au jour le jour ici au marché. Quand on est appelé à faire un travail, on s'adonne. Nous nous adonnons. Chaque jour que Dieu fait, nous s'adonnons et on travaille vivement. Mais nous voyons également que ceux à qui, les femmes, les hommes, ceux qui viennent dans le marché, finalement, ils ont compris que ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour eux. Donc tout le monde a senti le besoin de respecter les consignes. Et c'est ça qui nous réjouit parce que nous sentons que vraiment ils comprennent bien la nécessité. Vraiment, il faut que nous écoutons nos autorités. Nous écoutons nos autorités. Nous respectons les consignes qu'ils ont données. Ça nous fera gré. Et la population d'Aguanivé, je vous prie sincèrement, comme s'agissant de nous qui sommes là, s'agissant de nous, il faut que vous nous respectez ce qu'on a comme dispositif. Et comme ça, tout le monde sera sain et sauf. Et ça nous préservera contre les maladies. J'exhorte toutes ces femmes de ce marché à respecter les mesures prises par les responsables. La Bible même recommande de respecter les autorités, donc suivons les mesures recommandées par le gouvernement pour protéger nos vies. Aussitôt, le premier cas confirmé, nous avons pris des mesures de prévention et de restriction pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays et protéger nos populations. Suspension des vols internationaux en provenance des pays à haut risque. Fermeture des frontières, des écoles, des universités et des lieux de culte. Interdiction des rassemblements. Réquisition d'établissements hôteliers pour accueillir les cas suspects. Bouclage de certaines préfectures de notre pays, etc. Des structures sanitaires sont identifiées sur toute l'étendue du territoire pour accueillir les personnes testées positives au coronavirus. J'ai instruit le gouvernement de renforcer les moyens de ces structures pour faire face à la situation.
Au vu de ce qui se passe ailleurs, avec cette pandémie du Covid-19, tous les regards se posent sur le continent africain. Comment l'Afrique pourra s'en sortir et quelle sera la physionomie de l'Afrique au lendemain de la pandémie? Je pense que le visage de l'Afrique va dépendre de l'impact qu'aura cette crise sur le continent. Et donc, la question que peut-être il faut se poser en tant qu'Africain avant tout, et en tant que quelqu'un qui pense en termes de prospective économique, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir l'impact qu'aura ce virus sur le continent africain, à la fois au niveau démographique, parce que je pense que c'est une question qui est souvent laissée en recul dans les analyses, parce que la question elle est d'abord démographique en Afrique. Même si on pense que le caractère vieillot de la population européenne fait qu'ils sont plus atteints par le virus, il y a aussi la question de la démographie qui s'installe dans cette crise-là, parce qu'on sait que la population africaine, elle est très jeune, elle est dynamique, mais démographie, qui dit démographie dit économie, et l'économie, il faut être dans la prospective dans 20, 10 ans, où sera le continent africain. Je pense que la question doit être posée à ce niveau-là. Et si d'ici, je ne vais pas me fixer un temps, mais et si d'ici la fin de la crise, le paysage démographique de l'Afrique n'est pas autant impacté, on peut entrevoir des jours meilleurs pour l'Afrique. Mais si, je ne veux pas me montrer pessimiste, au cas où il advenait que le paysage démographique soit modifié de quelque manière que ce soit, pas seulement par le taux de létalité du coronavirus, ça peut être aussi par les migrations, parce qu'on sait qu'après la crise, il y aura une forte demande de cette jeunesse africaine pour migrer vers l'Occident. De quelle manière, que ce soit par la migration, que ce soit par le caractère létal du coronavirus, je crois que c'est la démographie qui va définir le nouveau visage de l'Afrique à l'issue de cette crise du coronavirus. La pandémie du Covid-19 à laquelle nous devons faire face aujourd'hui est certes un défi sanitaire, mais au-delà, elle menace de remettre en cause nos acquis économiques et sociaux et malheureusement de refaire basculer bon nombre de nos concitoyens dans la pauvreté. Pour contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, nous avons pris et nous prendrons encore des mesures exceptionnelles, parfois drastiques, qui auront malheureusement des incidences sur la vie de chacun d'entre nous, Togolaises, Togolais. Ces derniers jours, j'ai pu une nouvelle fois apprécier la compétence et la détermination des Togolaises et des Togolais autour d'une cause nationale. Permettez-moi de saluer ces femmes et ces hommes qui œuvrent inlassablement pour que notre pays sorte victorieux de cette épreuve difficile. Il s'agit de mener une véritable bataille contre le coronavirus. Cette bataille, j'en suis convaincu, nous la gagnerons. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. Je témoigne de mon admiration à toutes les bonnes volontés qui se mobilisent spontanément aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux personnes les plus affectées par les conséquences de la pandémie. Nous resterons à l'écoute des propositions constructives visant à permettre au Togo de remporter
ce combat. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays, le Togo.